Aujourd'hui, je me trouve sur les lieux de tournage de la série L'Art du crime, une série qui s'inspire de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Et je vais aller à la rencontre des acteurs pour échanger sur la réalité et la fiction. Action! Vous étiez intéressé par l'art avant ou pas du tout? C'est la série qui a fait ça? Alors l'art, oui, la peinture, moi, j'étais pas très spécialiste. Avant, j'étais toujours dans l'obligation de comprendre forcément ce que c'était, faire le lien entre la vie de l'auteur, si j'avais quelques connaissances, avec ce que je voyais dans le tableau. Et maintenant, ça m'a complètement décomplexée. Je cherche rien, en fait, juste à savoir si ça me procure une émotion ou pas. Est-ce qu'il faut être spécialiste en art? Ça, c'est toujours la question que nous posent des collègues. On n'est pas des spécialistes en art, on reste des enquêteurs. En revanche, c'est bien d'avoir une appétence pour la matière. Au-delà de l'appétence, vous avez certainement besoin d'une spécialisation au moment où vous êtes dans l'enquête, sur un truc précis, quoi. Est-ce que vous n'apprenez pas quand vous êtes confronté à un truc? La différence, en fait, avec la fiction et la série, c'est que on va travailler sur l'ensemble des biens culturels, pas que sur des peintures ou des bronzes. C'est tellement vaste qu'on peut pas tout savoir. Et donc, à chaque fois, on va chercher le spécialiste qui va nous aider, peut-être sur une monnaie ancienne, ou sur un manuscrit, ou sur une sculpture. Et les biens archéologiques aussi. On travaille pas mal sur cette thématique de pillage archéologique. Il faut aller chercher le spécialiste du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud. On n'a pas le choix, on n'est pas des experts. Est-ce que vous avez déjà eu un cas où la disparition, ou enfin l'enquête que vous meniez, avait un lien direct avec l'histoire de l'objet? Il n'y a pas toujours un lien avec l'histoire de l'œuvre, mais ça peut arriver. On refait quand même l'histoire de l'objet et de l'artiste à chaque enquête. Enfin, là, je veux dire, ça ressemble vraiment à la fiction. Même si on traite pas de meurtre. Mais est-ce que vous avez une Florence Chassagne chez vous, une historienne de l'art? On a une chercheuse de provenance, donc qui a fait une formation d'archéologue, donc qui va plutôt être vraiment spécialisée sur voilà les biens archéologiques. Mais on n'a pas d'historienne de l'art qui va nous aider sur toutes les enquêtes. On va vraiment aller chercher le spécialiste sur chaque enquête parce que elles sont très très différentes nos enquêtes. Quel est le bien culturel qui est le plus souvent mêlé à des trafics ou à des crimes? Ça va dépendre des époques. On va dire ces dernières années, ce sera plutôt l'art contemporain. Si on parle un peu d'actualité, il y a eu les années faux mobilier 18e. Et les montres, j'imagine, non? Moi, de mes 5 ans à l'OCBC, j'avoue qu'on n'a jamais eu de dossier sur les montres, mais on pourrait. On a par exemple travaillé sur des archets de violon. Et c'est quoi le bien culturel le plus insolite que vous ayez eu à traiter, entre guillemets? Et les manuscrits originaux de Louis-Ferdinand Céline. Wow. Ah ouais? Qui ont disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui sont réapparus, on va dire un peu par hasard. Le parquet nous a appelés en nous disant voilà, il faut traiter cette plainte parce que la famille, du moins les héritiers, les ayants droit de Louis-Ferdinand Céline veulent récupérer les originaux. C'est des manuscrits inédits. Ouais. Waouh! Il y a des ouvrages qui ressortent de Louis-Ferdinand Céline qui sont inédits grâce à ces manuscrits. Est-ce que vous vous êtes inspiré en fait de policiers ou voire même d'historiennes de l'art pour justement jouer votre rôle? On a des figures de style qu'on connaît sur les flics, Colombo, des trucs comme ça. Ce qui aura peut-être pu concrétiser notre approche pour toi aussi, c'était de venir vous voir en direct. Ça a été très concret. On avait vraiment la fiction qui était un peu loin de côté et on voyait à quel point vous étiez des hommes et des femmes et de terrain, d'action, à chaque fois envoyés sur un truc bien précis, sur lequel il faut réétudier, il faut comprendre, il faut machin. Merci parce que vous faites beaucoup de publicité à l'OCBC, vous faites connaître l'OCBC. Je ne sais pas si avant vous-même vous connaissiez l'OCBC, voilà. Maintenant, les gens en fait savent qu'il existe un service en France qui protège le patrimoine. D'ailleurs, c'était son anniversaire, donc bon anniversaire le CBC. Bon anniversaire! Voilà.